Ok, donc les gars, aujourd'hui, vidéo rapide pour vous présenter rapidement ce Sandbox, son histoire, comment ça fonctionne, etc. Je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas sponsorisée. J'aurais bien voulu que ce soit le cas, mais voilà, je suis pas encore suffisamment gros pour peser dans le game, disons, pour avoir ça. Donc voilà, je vous fais quand même une vidéo rapide parce que je trouve que The Sandbox, c'est un projet qui est intéressant. Peu de personnes connaissent en fait l'histoire qu'il y a derrière The Sandbox parce que en fait ça date pas du tout de 2018, c'est bien plus ancien que ça. Et bah, dans cette vidéo je reviens un petit peu justement sur l'histoire et sur d'autres choses. Donc restez bien jusqu'à la fin et bah voilà, enjoy. Ok, donc The Sandbox en fait ça date de 2011. Donc 2011 en fait, donc ça a à peu près 11 ans. Et oui, 2011. En fait, en 2011, c'est le grain de sable qui a tout initié, disons. Et donc, il y a deux Français qui s'appellent donc Arthur Madrid, qui est le CEO maintenant, et Sébastien Borget, qui est le COO, qui décident de fonder The Sandbox. Et à la base, en fait, The Sandbox, c'est simplement une application mobile. Donc, c'est une application mobile qui n'avait pas forcément beaucoup de moyens. C'était un jeu mobile en 2D qui était géré par Pixel, qui était un éditeur de jeux mobiles. Un an plus tard, donc en 2012, ils décident de changer un petit peu la mécanique de jeu et de faire en sorte que cette fois-ci, les gens peuvent créer directement, peuvent créer leur univers. Et donc en fait, c'est vraiment 2012, disons, que The Sandbox est vraiment né. Et d'ailleurs, il y a eu en 2012 le lancement, le trailer du lancement, que je vais vous mettre bah, juste après. À l'époque, il y avait à peu près 5000 personnes qui étaient sur The Sandbox, donc ce qui est quand même pas dégueulasse pour l'époque, sachant qu'on est en 2012, hein. Donc c'était plutôt prometteur. En 2016, The Sandbox Evolution apparaît. The Sandbox Evolution, pardon, c'était donc bah, la suite logique. Et c'était donc, on va dire, des graphismes qui étaient améliorés. C'était la taille des niveaux qui était augmentée. Et voilà, c'était encore plus de features du coup qui étaient ajoutées à The Sandbox. Donc on est en 2018 et la plateforme, donc The Sandbox, l'un des problèmes en fait de The Sandbox, c'est que les joueurs ne restaient pas vraiment sur l'application. Et donc ça, c'est un problème auquel The Sandbox a voulu répondre. Et donc c'est pour ça qu'en 2018, ils décident de changer un petit peu de stratégie et qu'ils décident de rentrer dans la blockchain. Donc c'est vraiment 2018, on va dire qu'il y a une évolution majeure qui se fait dans la direction de The Sandbox, c'est qu'ils décident de rentrer vraiment dans la blockchain. Et donc en 2018, ils se font racheter par Animoca Brands à hauteur de 4,8 millions d'euros. Mais c'est vraiment à partir de 2021-2022 que The Sandbox va vraiment décoller pour plusieurs raisons. Donc la première raison, c'est d'un point de vue, on va dire, d'un point de vue macro, disons, c'est de façon générale le bull run qu'il y avait bah, en 2021-2022 sur les NFT. Donc ça a permis de bien faire décoller le jeton Sand. Et la deuxième raison qui est aussi tout à fait importante, c'est Facebook qui change de nom pour Meta. Et tous les projets Metaverse qui avaient Meta dans leur nom, donc notamment The Sandbox et Decentraland, ont bien pumpé suite à la nouvelle. J'essaierai de vous mettre un graphique pour voir, mais vraiment le lendemain,
ça commence vraiment à décoller. Et le token Sand a dû faire allez, au moins fois 4, fois 5 assez facilement sur son prix en à peine un mois et demi. Donc maintenant, on est en 2022 et The Sandbox, c'est à peu près 200 marques de renommée mondiale qui sont présentes dans le metaverse, qui ont acheté des lands. Donc par exemple, on retrouve des marques prestigieuses comme Adidas, Atari, Ubisoft, des marques mais également des personnes, donc des artistes ou des personnes influentes. On pense par exemple à Snoop Dogg. Donc voilà, du beau monde qui a son petit lot de terrain sur The Sandbox. En France également, il y a des acteurs connus qui ont acheté des terrains, par exemple Carrefour, Casino, AXA France, etc. Il y avait un petit peu, justement, avec le bull run de 2021-2022, une sorte de FOMO, dans lequel justement les gros acteurs avaient peur justement de louper le coche et ils voulaient absolument leur petit lot de terrain sur The Sandbox. Donc voilà, tout le monde a acheté un petit peu en mode FOMO. Et c'est ce qui explique qu'il y a aussi beaucoup d'acteurs connus qui ont leur propre terrain. Alors finalement, pourquoi il y a autant de personnes qui ont décidé de mettre des fortunes dans ce jeu? Donc évidemment, il y avait l'aspect spéculatif, notamment avec le bull run. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la proposition de valeur en fait qu'a The Sandbox. Donc ce qui est intéressant avec The Sandbox, c'est justement que ça vous donne l'occasion pour la première fois d'être vraiment possesseur du jeu que vous êtes en train de créer. Et ça, c'est une vraie révolution. Donc il y avait un petit peu cet aspect-là, par exemple, dans Minecraft, mais il n'y avait pas vraiment l'aspect possession, qui est permise avec la technologie blockchain. Et c'est sans doute là qu'il y a vraiment la révolution. Et donc dans chaque terrain que vous êtes vraiment, vraiment le créateur de tout l'univers qu'il y a sur le terrain dont vous avez à disposition. Et donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Et l'autre chose qui est intéressante, c'est que dans les années à venir, si jamais The Sandbox marche bien et qu'il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent, et bah, ce serait une façon de faire une rente par rapport au terrain que vous avez. Donc par exemple, vous avez un terrain, par exemple, je sais pas moi, admettons Snoop Dogg. On va prendre un exemple concret. Donc par exemple, Snoop Dogg, qui a un terrain dans The Sandbox, et bah, si lui, par exemple, il fait un concert virtuel et qu'il y a des millions de personnes qui viennent dans ce concert virtuel et qu'il faut avoir un NFT pour y accéder, par exemple, et bah du coup, bah, ça serait une façon de rentabiliser justement l'investissement qu'il a fait, et ce serait une façon de générer de l'argent dans ce monde virtuel. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a les grandes marques qui veulent être présentes, parce que c'est justement une façon de se faire de l'argent, de conquérir un nouveau marché, notamment le marché des gamers. Voilà, donc par exemple, quand on pense par exemple aussi à Fortnite, ce qui est intéressant dans Fortnite, c'est qu'il y a des gens qui sont prêts à dépenser des centaines de dollars dans des skins pour avoir finalement des choses qui leur appartiennent pas. Et au moins dans The Sandbox, eh ben, vous êtes vraiment possesseur du NFT que vous avez. Et après, vous pouvez décider de le revendre sur une marketplace, sur un marché secondaire, pour peut-être même vous faire de l'argent. Par exemple, admettons que vous réussissiez à dropper un NFT super rare sur The Sandbox, et ben vous pourrez le revendre et toucher vraiment de l'argent avec ça. Alors que c'est pas vraiment possible dans Minecraft ou d'autres jeux, même Fortnite par exemple. Donc évidemment, The Sandbox s'est positionné dans le game des metaverse, mais ils sont pas les seuls à l'avoir fait. Il y a plusieurs concurrents. Donc le concurrent principal de The Sandbox, c'est Decentraland, qui ont eux aussi une communauté assez importante. Deuxième concurrent, c'est Roblox, qui également a plusieurs millions d'utilisateurs. Éventuellement Minecraft, mais c'est pas sûr qu'ils décident de se positionner encore sur le metaverse. Pour l'instant, ils ont même décidé de pas le faire pour des raisons, qui sont tout à fait cohérentes. Donc pour l'instant, on va dire que les deux principaux concurrents, c'est Roblox et Decentraland. Ça, c'est l'aspect concurrent, mais après, il y a quand même une certaine limite finalement à The Sandbox parce que en termes de nombre d'utilisateurs, c'est pas encore ça. Le meilleur moyen de se rendre compte, c'est tout simplement d'essayer de se balader dans le metaverse. Je l'ai moi-même pas essayé, je sais même pas si c'est possible. Dites-le moi en commentaire. Mais en tout cas, de ce que j'ai entendu, il n'y a vraiment pas beaucoup d'utilisateurs encore sur The Sandbox. Donc là, il y a vraiment un problème d'adoption encore.
Mais sans doute dans les années à venir, le Metaverse prendra de l'ampleur. Et si The Sandbox réussit à avoir des partenariats qui sont intéressants et réussit à vraiment fédérer autour du projet, ça peut vraiment être assez intéressant. Là, je regarde un chiffre, par exemple, The Sandbox, aujourd'hui, c'est 30 000 utilisateurs actifs par mois. Donc, c'est quand même assez dérisoire comparé à d'autres mastodontes. Par exemple, si on regarde Roblox, c'est 202 millions d'utilisateurs. Minecraft, 140 millions. Fortnite, 80 millions. Donc voilà, on est encore loin de ces chiffres-là, parce que le metaverse, c'est encore quelque chose, c'est vraiment une niche, mais sans doute qu'ils pourront atteindre quand même des chiffres intéressants d'ici quelques années. Voilà, donc vous l'avez compris, en gros, les jeux blockchain et le metaverse, c'est pas encore la panacée. Il y a encore pas mal de limitations du point de vue du nombre d'utilisateurs actifs, du point de vue même technique au niveau des NFT. Voilà, donc pas mal de limitations, mais sans doute que dans les années à venir, ça va bien, bien marcher. Pour l'instant, c'est pas encore le cas, mais parce que c'est encore un marché de niche, très clairement. Mais sans doute que dans les années à venir, ça peut être un truc intéressant. Voilà. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à faire des commentaires, des retours. Ça fait toujours plaisir. Mettez un like aussi si vous avez kiffé la vidéo. Si vous êtes vraiment chaud, vous pouvez même partager. Voilà. C'était NFTips et moi je vous dis à la prochaine. Salut.